Cela fait plusieurs semaines que je teste pour vous la solution Venus A du constructeur Marstech. Je vous en avais brièvement parlé depuis les allées du CES de Las Vegas. Et bien depuis, j'ai reçu cette solution qui a sur le papier un joli potentiel technique et surtout qui affiche un rapport qualité-prix très intéressant. Cette première vidéo, sachez-le, va faire l'office d'un premier test dans des conditions météo de début d'année en Île-de-France qui sont pas toujours franchement idéales pour apprécier les performances d'un système de production d'énergie solaire, de captation et de production d'énergie. Et puis ensuite, une autre vidéo viendra compléter tout cela un petit peu plus tard à l'approche de l'été ou peut-être même au cœur de l'été pour un retour d'expérience sur une plus longue durée afin que peut-être vous puissiez vous projeter plus précisément sur ce que vaut cette solution. Ce sera l'occasion donc de voir si Marstech a, comme il nous le promet, les moyens de rivaliser avec les autres marques qu'on commence à bien connaître maintenant sur le secteur, Zendur, sur la chaîne YouTube où teste pas mal de produits, EcoFlow ou encore Synology pour ne citer que celle-ci. Puis de toute façon, vous en faites pas, parce que j'ai quand même eu quelques journées ensoleillées en ce début d'année, ce qui va nous permettre là aussi de dégrossir les performances de cette solution en vidéo. Donc ne partez pas tout de suite, j'ai quand même des choses à vous raconter. Et justement, je vais commencer par une présentation rapide de cette solution qui reprend le fonctionnement de pas mal de kits du genre désormais. Je m'explique. Ce kit Venus A, il est d'abord doté d'un élément principal, élément clé qui est ce bloc onduleur bidirectionnel. Pour moi aujourd'hui, c'est le type de solution qu'il faut viser. Je ne vous recommanderais pas franchement d'acheter autre chose compte tenu de l'évolution de ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché en termes de technologie embarquée. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que cet onduleur bidirectionnel, ça signifie que son banal câble de branchement que vous allez mettre sur une prise 220 volts chez vous, sur une ligne dédiée idéalement, est tout simplement capable d'envoyer de l'électricité dans votre maison, mais aussi de la capter. Dans un sens, j'envoie l'énergie qui est stockée dans les batteries, que j'ai captée par le biais de la production de photovoltaïque, ou que j'ai tout simplement stocké durant la nuit, via une tarification en heure creuse pour ensuite aller alimenter la maison sur une tarification en heure pleine. Alors l'écart de tarif, il n'est pas toujours très pertinent, mais c'est néanmoins une manière de vous assurer que votre kit, il continuera de vous servir durant la période de l'hiver où on a un peu moins de soleil. Vous pourrez aller quand même puiser de l'énergie en heure creuse, la redistribuer en heure pleine. Et là, si vous êtes sur des tarifications type EDF Tempo ou d'autres tarifications où il y a un écart important à certaines journées, et puis entre heure creuse et heure pleine, ça peut avoir du sens. L'autre élément qui est très intéressant ici, c'est qu'on est sur une solution qui peut, via cette simple prise, délivrer jusqu'à 1200 watts de puissance. Alors oui, j'ai testé des solutions plus performantes sur la chaîne, mais c'est déjà là une caractéristique technique pour ce kit Venus A qu'on peut considéré comme étant un point fort par rapport à d'autres modèles qui se limitent par exemple à du 800 watts. À noter aussi que cette solution de Marstech, elle est également compatible avec les installations triphasées, mais il nous est précisé que c'est cette fois-ci par le biais d'une Smartbox. Bon, chez moi, je suis en monophasé, donc il n'y a rien eu de très compliqué à prévoir pour l'installation. Et puisque j'en suis à vous mettre un peu en lumière les différents atouts de cette solution, sachez qu'on va retrouver ici 4 paires de connecteurs d'entrée MPPT qui vont permettre d'accueillir jusqu'à 4 panneaux solaires pour une puissance totale en captation photovoltaïque très confortable de 2400 watts. Et là aussi, c'est un autre des atouts de cette solution Venus A qui s'avère encore une fois très intéressante par rapport à certains concurrents. Alors vous avez eu quelques images de l'installation qui est d'ores et déjà ici opérationnelle, mais j'ai quand même envie de remonter un peu dans le temps pour que vous compreniez d'où je viens et ce qui vous attend si jamais vous adoptez ce type de solution.
D'abord, rapidement, il y a eu réception du produit comme d'habitude et puis le déballage. Je vais pas trop m'attarder sur le déballage, tout simplement parce que on reçoit la batterie et puis il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a quelques éléments comme la petit outil pour démonter les connecteurs MC4, mais ça va pas beaucoup plus loin. Néanmoins, ça va me permettre de partager déjà la partie du tarif, ou en tout cas aborder le prix de l'offre de base. On est là sur un prix qui démarre à 749 €. Et ce prix-là, il intègre tout simplement le module principal, qui est la partie BMS, qui est située en partie haute, et une batterie d'une capacité de 2,12 kWh brut en partie basse. Si vous voulez plus de stockage, en revanche, c'est très simple à faire, moyennant finance bien entendu, mais vous allez pouvoir, sur la Venus A, lui ajouter 5 batteries supplémentaires pour une capacité totale de 12,72 kWh brut. Des batteries en 41,6 volts, ce sont des cellules dites lithium fer phosphate qui sont réputées pour bien encaisser de nombreux cycles de charge mais aussi de décharge profonde. En l'occurrence, si on en croit la fiche technique qui est disponible là aussi sur le site de Marstech, elles auraient une durée de vie supérieure à 6000 cycles. Si vous êtes sensible au sujet du design et que vos batteries vont être installées dans un lieu un peu visible de tous, j'ai quand même envie de dire que la solution est plutôt élégante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est là sur un châssis biton, gris sur les côtés, noir brillant en façade. Je trouve que c'est plutôt élégant. C'est certes en tout cas pas austère. Dites-moi ce que vous, encore une fois, vous en pensez. Puis sachez qu'on a également ces fameux connecteurs pour les panneaux solaires qui sont à l'arrière. Ils ne sont pas sur les côtés du produit et ils sont légèrement en retrait, en tout cas à l'intérieur du châssis du produit, ce qui veut dire que vous devriez pouvoir connecter vos panneaux solaires et ensuite plaquer quand même au plus près l'ensemble de ce kit, de ces batteries, au plus près de votre mur, pour ne pas laisser trop d'espace vide derrière. Bon, c'est sans doute pas critique, mais ça devrait plutôt le faire pas trop mal pour le câble management. En revanche, attention, moi je me suis fait avoir, j'ai utilisé des connecteurs de panneaux solaires qui eux ne sont pas simples à débrancher, puisque normalement il faut que je passe un système de déverrouillage à l'intérieur des connecteurs MC4, et je me suis un peu fait avoir avec la solution. Donc il faut bel et bien prévoir des bons connecteurs MC4 que vous allez pouvoir débrancher, déconnecter si nécessaire, notamment avec l'outil coudé de chez Marstech. Enfin, je vais juste vous dire, pour conclure là-dessus sur quelques caractéristiques encore une fois, que le module principal mesure 40 cm de large, 28,5 cm en profondeur, 16,8 cm en hauteur pour un poids de 24 kg. Puis ensuite, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir rajouter des batteries supplémentaires. Et là, il faut compter une hauteur pour ces modules complémentaires, donc de 10,8 cm en hauteur, puisque la largeur et la profondeur restent la même, c'est juste la hauteur qui change, pour un poids de 17 kg. Je ne vais pas m'attarder non plus sur la première association du kit avec l'application mobile de chez Marstech, parce que tout simplement, j'ai pas rencontré de difficultés, donc je vais pas en faire des caisses, c'est pas la peine de perdre du temps. Tout ça s'est allé très vite. Il m'a fallu prendre un peu de temps pour que la solution soit opérationnelle. Et puis ensuite, tout est en place, tout est OK. On n'a plus qu'à brancher le kit. Il me semble bien que j'ai quand même eu une mise à jour firmware à installer. Mais ensuite, j'étais prêt à utiliser le produit, en tout cas en partie, puisque dans le kit que je devais recevoir, j'avais module principal, batterie secondaire, mais je devais aussi recevoir 2 panneaux de 500 watts que j'ai reçus et un système de fixation pour une installation au sol, lequel vous voyez là les images réalisées pendant le montage. Le tout était assez simple. Alors, il faut quand même compter une bonne poignée d'heures. Je pense pas qu'il faille être particulièrement bricoleur. Voilà, suffit de suivre la notice. Mais ensuite, ce qui est inévitable, je pense, c'est qu'il va vous falloir un coup de main pour accrocher les 2 panneaux sur ces grands rails. Je vais quand même préciser un point sur ce système de fixation au sol. Si jamais il vous intéresse, que vous allez voir qu'il est quand même pas cher, il est à 159 €. Il fait le job, mais on n'est pas là sur un système avec une tôle bien épaisse, etc. Ça va vous permettre d'accueillir les batteries
à l'intérieur si vous le souhaitez. Sinon, faudra tout simplement mettre du lest, des sacs de sable, peu importe, des poids à l'intérieur du caisson. Là, ça marche très très bien si jamais vous avez envie, au contraire, plutôt d'aller installer les batteries dans un endroit abrité. Là, l'avantage, c'est que ce kit de fixation au sol, il fait un peu les deux. Il abrite les batteries et puis il permet de maintenir le kit parce que là, du coup, j'ai à minima, j'ai plus de 30 kg, presque 40 kg dans le kit et je n'ai pas de problème. Voilà, j'ai pas eu de souci, le système n'a pas basculé ni rien. Ce qui m'emmène du coup maintenant à vous faire un rapide point sur le budget en l'état actuel des choses dans ce que vous voyez dans ma vidéo. On a donc un ensemble Venus A plus la seconde batterie, ainsi que les 2 panneaux solaires de 500 watts, ce qui, dans tout cela, nous fait environ 1740 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Sauf que de mon côté, eh bien, sachez-le, pour que ce type de solution il soit valable, il faut que ça puisse communiquer avec un compteur intelligent. Marstech en propose un sur son site, il vous suffit juste de cliquer, c'est le CT002, et vous vous rendrez compte que ce produit, ce compteur, il est proposé à 99 €. C'est un tarif qui est tout à fait valable, encore c'est tout à fait compétitif par rapport à ce qui peut exister, mais moi pour le même prix, sensiblement le même prix, j'ai commandé plutôt le Shelly Pro 3 EM qui lui a l'avantage cette fois-ci d'être très performant aussi, facile à installer, mais surtout de cette capacité de communiquer avec différentes marques de produits. C'est pourquoi je n'avais pas demandé d'ailleurs le CT002 à Marstech, et du coup ça me permet à la fois d'utiliser la solution qui est positionnée devant chez moi, exposée plein sud, qui va plutôt se comporter un peu comme dans un moyen de relais avec d'autres solutions qui elles sont exposées à l'arrière de la maison, qui captent le soleil dès le matin. Donc voilà, ça me permet comme ça de multiplier les marques et de toujours consulter ce qui se passe du côté des appels de puissance à la maison. Donc ça, c'est un avantage. Bon, faites comme vous voulez. Si vous souhaitez vous faire une installation 100% Marstech et que vous avez déjà pour ambition d'aller jusqu'à l'intégration de plusieurs batteries, pourquoi pas? On peut essayer de prendre peut-être la solution, le CT02, le compteur de chez Marstech. Il fait sans doute très très bien le job. Attention, très très important, si vous n'êtes pas à l'aise avec le moindre câblage électrique, passez par un électricien, ce sera quand même bien mieux. Ensuite, il y a une petite configuration logicielle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il faut associer le module de chez Shelly à votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Et il y a un petit paramètre à modifier sous les champs RPC, UDP. Il faut juste saisir le port 1010 et puis du coup, le tour est joué. On retrouve ensuite dans le Venus A, dans l'application Marstech, on retrouve les informations de consommation de votre maison en temps réel et c'est comme ça que ça fonctionne et que ça fonctionnera ensuite tout le reste du test qui m'emmène maintenant tout simplement à vous parler de cette application mobile de chez Marstech. Et c'est selon moi sur cette partie application mobile que le constructeur Marstech a la plus grosse marge de progression, si je puis dire. Peut-être que vous serez pas du tout d'accord avec mon analyse, ça sera une nouvelle occasion d'en discuter dans les commentaires, mais la bonne nouvelle, d'une certaine manière, encore une fois, c'est que c'est de l'applicatif. Donc si jamais il passe au développement, on pourrait voir la chose évoluer assez facilement. Alors d'abord, lorsqu'on lance l'appli, on voit qu'on arrive ici sur cette première page dans laquelle je retrouve mon appareil ou des groupes. Alors comme je n'ai qu'un seul appareil, je n'ai du coup pas créé de groupe, mais comme j'ai qu'un seul appareil aussi, j'ai dit au constructeur, moi, j'aimerais bien, lorsque je lance l'appli, ne pas avoir à retourner ensuite, refaire un clic. C'est un détail, infime pour le coup, sur ici, en l'occurrence, Venus A, pour accéder tout simplement au matériel que j'ai installé. Alors vous avez vu, ça prend entre guillemets un certain temps parce qu'il y a une phase, je pense que la marque, et d'ailleurs ils m'ont confirmé par email qu'ils étaient encore en train de travailler à la stabilité de la connectivité Wi-Fi. J'ai eu quand même dans mes phases de test quelques petits bugs où il fallait que je relance, que je rafraîchisse un peu pour que la connectivité se passe bien. Pourtant à la maison j'ai quand même du Orbi 970, j'en ai un petit peu partout dans la maison mais aussi sur le terrain avec des relais et voilà, la couverture en 2,4 GHz c'est normalement plutôt bonne, mais voilà, ça fait peut-être partie des petites choses sur lesquelles il faut être attentif. En tout cas, vraiment, je pense qu'il va falloir avoir quand même un bon réseau Wi-Fi. Ceci étant dit, désormais, on a l'application, l'interface. Vous voyez que j'ai quand même désormais branché ces 4 panneaux solaires. Là, le niveau de production, il est mauvais puisque je suis à 140 watts, mais c'est pas lié à la puissance des panneaux ni même à la puissance du système puisque tout simplement, il fait moche, il pleut. C'est aussi pour ça que je tourne actuellement cette vidéo sur fond vert. Vous l'aurez peut-être remarqué. Donc, il était ici en mode manuel, mais à tout moment,
également, je peux basculer ici en mode autoconsommation. Pourquoi elles sont en mode manuel? Vous allez voir, je vais lancer mon application EcoJoco et vous allez voir que voilà, là, clairement, ma maison consomme 3 fois rien. Le 73 watts, tout simplement parce que ce capteur, il est branché, il est connecté, le capteur EcoJoco, à mon compteur principal et qu'il y a un compteur dans mon garage, enfin, il y a un tableau électrique dans mon garage qui alimente des équipements du garage, dont un réfrigérateur. Et puis, j'ai également ici un tableau dans la maison. Et donc, il peut y avoir comme ça des petites variations. L'EcoJoco voit une consommation, mais comme le CT, enfin, comme le module Shelly, pardon, il est dans mon compteur à la maison, il y a toujours ce petit delta de consommation. Néanmoins, on va voir que la puissance de sortie qui est ici envoyée par le kit Marstech est de 149 watts. Et il y a 141 watts qui sont produits par les panneaux. Comme les batteries sont chargées, eh bien, elle envoie tout dans la maison. Ensuite, l'interface, vous la voyez, elle est quand même assez sommaire. En haut, j'ai la puissance associée à chacun des panneaux. Ensuite, j'ai la partie de sauvegarde qui serait tout simplement, eh bien, la puissance que j'injecterai depuis la prise qui est sur le produit. Je vais vous en parler juste après. Et puis, il y a ensuite la puissance de sortie. Donc, cette fois-ci, la puissance qui est délivrée par ce câble bidirectionnel vers la maison, 169 watts. Je peux cliquer ici, ce qui va me permettre d'accéder à l'état des deux batteries. Donc, les deux batteries sont rechargées pour l'une à 98,9% et pour l'autre à 99,7%. Et les économies qui sont calculées, elles sont calculées selon un coût que j'ai dû renseigner quelque part, mais cette valeur-là, elle est quand même pas très intéressant. J'ai désormais 148 watts qui sont envoyés par les panneaux solaires, mais j'ai une puissance de sortie de 186 watts et donc 147 plus les 38 watts qui sont envoyés par les batteries. Si je clique ici en bas à gauche sur Shelly Pro 3 EM, là encore, il faut attendre un petit peu et hop, voilà, j'ai mes informations qui sont captées par le Shelly Pro 3 EM. Encore une fois, une petite latence. Et donc, je vois, eh bien, que j'ai le Venus A qui envoie à hauteur de 186 watts et que j'ai donc total phase 1, qui est en fait la phase C, que j'ai une consommation qui serait de l'ordre de 1 watt, là, actuellement. Voilà, voilà, et vous voyez, là, je viens de recliquer, mais je perds les données que j'avais à l'instant. Donc en fait, c'est un choix de Marstech qui nous fait ici l'affichage en mode un peu temps réel. Mais regardez, si je reviens, je reclique, faut que j'attende, j'attends, voilà, ça rafraîchit et hop, je retourne sur le truc. Donc je vous dis, ça c'est une multitude de petites choses comme ça, où par rapport aux solutions concurrentes, il y a de la marge de progression dans les développements. Sur la partie panneau solaire, regardez, ça se comporte de la même manière. On revient, allez, je vais revenir, je vais aller choisir ici la logique de production, on attend, hop, ça y est, on y est. On a ensuite la puissance cumulée totale du solaire, 153 watts en temps réel. On a la puissance du réseau, la puissance qui est délivrée par les batteries, et on voit bien que je suis à 0 pour la partie sauvegarde. Ces graphiques, je ne sais pas s'ils seront très parlants pour tout le monde. On voit que la partie en vert, c'est la production solaire. On voit que le jaune-orange qui est juste au-dessus, c'est la partie réseau, donc sans doute la partie consommation. Le de sauvegarde, comme je vous l'ai dit, c'est si jamais j'avais quelque chose de branché sur la prise du Venus A et que j'en tirais de l'énergie directement. Et il y a la partie batterie qui, elle, délivre 34 watts. Ensuite, on peut revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, le kit, je l'ai activé à l'instant. Donc, on voit qu'il a commencé à produire un peu tardivement. Et durant la nuit, en fait, il s'est tout simplement rechargé jusqu'à 2h10 du matin. Et à l'échelle du mois, voilà, on a ici quelques graphiques. On voit que la capacité de charge mensuelle, elle a été de 27,53 kWh. Décharge 61,67. Production d'énergie solaire mensuelle 47,70 kWh, c'est quand même pas mal du tout. Donc comprenez que dans tout ça, il y a eu à la fois des scénarios dans lesquels moi j'ai demandé au système de se recharger la nuit et d'autres périodes où j'étais en mode autoconsommation comme c'est le cas maintenant. Dans ce mode autoconsommation, il y a un truc qui est un petit peu dommage, c'est que par rapport à d'autres solutions qui sont d'ores et déjà en mesure d'aller consulter les tarifs appliqués par certains fournisseurs d'électricité, en l'occurrence en France, ça permet de créer des scénarios où on va laisser le système piloter automatiquement la charge, la décharge et
même en allant plus loin pour certaines solutions en se fiant aux prévisions météorologiques. Là ici, on a la possibilité de définir un prix de l'électricité pour la recharge et pour la décharge. Donc déjà, on n'est pas sur une logique de définition du prix de l'électricité heure pleine, heure creuse. Donc c'est, je trouve, moins évident, moins logique. Et du coup, quand on le bascule en mode autoconsommation, eh bien, ok, la journée, il va consulter le capteur de connecté à mon tableau, donc le capteur Shelly. Il va consulter les appels de puissance pour alimenter la maison lorsque ça va être nécessaire. En revanche, à moins que je lui force la main manuellement en rebasculant sur le mode manuel, cette fois-ci, je vais y revenir, eh bien, en fait, il n'a jamais profité des heures creuses pour se recharger. Parce qu'en fait, même si je lui indique les fameux tarifs que je viens de vous montrer, en fait, il ne comprend pas qu'il doit se recharger dans la période heure creuse. Donc, du coup, ce que je faisais, manuellement, encore une fois, eh bien, c'est que lorsque on arrivait en heure creuse, je basculais dans ce mode manuel et j'allais ici spécifier, eh bien, que de 22h à 23h59, tu vas te recharger à hauteur de 1000 watts et de minuit à 6h, 5h59, donc juste avant la fin de mes heures creuses également, tu vas te recharger à hauteur de 1000 watts. Le maximum de la puissance de recharge que l'on peut mettre, c'est 1200 watts ici en l'occurrence. Donc voilà, pour moi, on est sur quelques petits ajustements qui sont nécessaires. Et si je vais ici cliquer sur la partie optimisation par l'IA, eh bien, vous voyez qu'on n'a pas nos fournisseurs d'électricité ici qui nous permettraient donc encore une fois de câbler directement dans l'application mobile les informations du coût de l'électricité pour que le système soit vraiment pleinement intelligent. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour ma part, en tout cas sur cette partie application mobile. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires que pour vous c'est absolument pas un problème, que le côté manipulation presque est amusant, hein, aller basculer entre autoconsommation, mode manuel, etc. Mais voilà, la chose c'est que c'est de l'applicatif. Donc on peut espérer que Marstech va faire évoluer la chose. Pour ma part, je le souhaite, mais encore une fois, la balle est dans leur camp, c'est maintenant à eux de réagir. Je vais maintenant basculer sur un autre cas de figure que j'ai rencontré pendant mes tests, alors qu'il y avait du soleil. Je souhaitais faire un petit truc, vous allez voir, en tout cas utiliser cette fameuse prise 220 volts qui est intégrée sur le Venus A pour en retirer de la puissance au travers de cette fonction qui est justement appelée alimentation de secours. Ah, j'aime bien quand la météo est coopérative comme ça pour mes tests parce que ça me permet de vous illustrer peut-être différentes situations qui pourraient vous intéresser. Et aujourd'hui, eh bien, 2 mars, il est 13h58, bientôt 14h et on a un joli soleil. Donc je me suis dit, puisque j'ai roulé avec le scooter électrique ce week-end et qu'il n'est pas rechargé, je vais vous mettre ici donc une autre situation en image. Vous le voyez sur la capture de l'application mobile cette fois-ci. Là, je suis sur 1,6 kW de puissance en instantané, puissance photovoltaïque, parce que aux 2 panneaux qui m'ont été livrés avec ce kit, mais ça restera des options, il faudra les acheter à part, eh bien, j'en ai connecté 2 de plus. Donc, vous voyez que j'ai à peu près 400 watts par panneau, donc 1,6 kW de puissance. Ça, c'est indiscutable, c'est un des points positifs de la solution, c'est ces 4 entrées MPPT. Et du coup, finalement, en pas grand-chose de temps, eh bien, vous voyez que je suis à 2,45 kWh et donc 59% de batterie. Ce que j'ai fait, en revanche, vous allez voir, c'est que je me suis mis en mode manuel et que j'ai désactivé toute logique de décharge et de recharge, puisque ce sont des modes ici que j'avais créés manuellement, et j'ai surtout désactivé le fait d'être en autoconsommation pour qu'il ne renvoie rien dans la maison, tout simplement pour une autre raison, c'est que j'ai d'autres panneaux solaires ici qui s'occupent de la maison, qu'on va le voir, vous voyez, je suis déjà à 181 watts de surproduction d'énergie, donc voilà, j'ai pas besoin en plus que la solution de chez Marstech, au moment où je vous parle, elle intervienne. En revanche, comme elle est exposée plein sud, que j'ai des batteries derrière la maison qui sont en train d'alimenter la maison, que celle-ci, à un moment donné, les panneaux vont être à l'ombre, vont continuer de se décharger. Bref, c'est toute une logique de relais. Là, ici, ça va se recharger. Sauf que dans le cas présent, eh bien, pour moi, l'objectif, c'est cette fois-ci d'utiliser la recharge grâce à la prise qui est intégrée à cette solution Marstech. Alors, moi, la batterie, vous l'aurez compris, je l'ai mis dans le caisson et la prise qui sert à l'alimentation d'un périphérique, donc pour transformer cette batterie en mode batterie de secours, en mode off-grid, faut aller la chercher. Donc, elle est derrière. Ici, ça va pas être idéal pour le cas présent, mais bon, ça va le faire. Il y a écrit ici backup sur le dessus. Hop, donc j'ai plus qu'à y aller un petit peu à tâtons. Voilà, c'est déjà fait. Maintenant, il faut que j'active la batterie en mode backup. Hop, donc il faut que j'aille peut-être regarder dans l'application mobile pour voir comment je switch cette prise
alimentation de secours, je pense que c'est juste ça. Et voilà, c'est parti. J'ai juste eu donc à cliquer sur alimentation de secours. Et puis voilà, la charge est partie. Est-ce que je vais voir la logique de puissance de sortie? Oui, voilà, donc cette fois-ci, cette puissance, elle s'appelle de sauvegarde. Et ça s'appelle également réseau entrée 717. Bon, c'est pas... Là encore, vous voyez, il y a matière à améliorer, je pense, un petit peu cette interface. Je viens de remarquer un truc qui, encore une fois, pour moi, mérite des ajustements ou n'est pas très clair. Là, vous allez voir à côté de moi avec la capture de l'écran, avec la capture d'écran, que je suis sur un pourcentage pour les deux batteries de l'ordre de 82%. Là, c'est sûr que quand on a 1500 watts qui rentrent, forcément, quand on a environ 4 kWh de batterie, ça se recharge rapidement. La charge, lorsque je me rends ici, que je clique là et que je vais sur alimentation de secours, ça alimente le chargeur du scooter puisque ça allume la prise. Vous allez l'entendre, ça se met bien en route. Bon, le scooter, lié à son module, lui aussi, de gestion électronique, il voit qu'il y a une batterie qui est pleinement chargée, donc il se dit que le système est à 97%. Et donc, en fait, il ne demande pas beaucoup en puissance, mais le chargeur en lui-même, il peut envoyer quasiment jusqu'à 1000 watts, puisqu'on est sur un chargeur 70,5 volts, 15 ampères. Le sujet, c'est que j'ai remarqué que, eh bien, la roue là où il y a le petit où il y a le petit voyant LED qui diffuse, enfin la petite LED blanche qui tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, m'indique que oui, j'envoie plus de puissance que je n'en consomme. Sauf que là où il y a un sujet pour moi, c'est que dans les explications ici de sauvegarde 417 et entrée 413, et dans l'explication de ce qu'est cette alimentation de secours, qui dit la fonction de secours dans le système de stockage d'énergie domestique permet de basculer automatiquement en mode d'alimentation hors réseau lors d'une panne du réseau électrique ou d'assurer l'alimentation en l'absence de connexion au réseau en utilisant la batterie pour continuer d'alimenter les charges critiques et assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels au foyer. Ok, bon, sauf que là, il y a un sujet, c'est que lorsque j'ai continué à creuser un petit peu mon sujet et que je me suis rendu cette fois-ci dans l'application Shelly pour voir l'appel de puissance qui était fait sur la maison, eh bien, vous le voyez ici que j'ai 1,12 kW. Pour procéder à ce test, j'ai débranché toutes mes autres batteries et tous mes autres panneaux solaires qui sont reliés à la maison. Donc, j'ai 1,2 kW en temps réel. Si je me rends ici et que je coupe cette alimentation de secours, vous voyez que là, le chargeur, il va pas tarder à s'éteindre. Hop, la prise, je vais avoir un petit clac. Voilà. Et ça s'est éteint. Eh bien, vous voyez que je tombe à 803 watts de puissance consommée dans la maison. Et donc, ça colle exactement avec le delta des 400 et quelques watts qui est consommé par mon chargeur. Explication. Eh bien, en fait, quand on utilise cette interface, regardez, hop, je l'ai réactivé. Boum, on repasse à 1,27 kW. Explication, lorsque l'on active ce mode de charge hors réseau et que, enfin, cette fameuse prise, je vais reprendre le nom exact vraiment pour ne pas me tromper, hop, lorsqu'on le met sur l'application Marstech et que l'on active cette fonction alimentation de secours, si la batterie est connectée au réseau électrique et que le réseau électrique de votre maison est en mode de fonctionnement, elle ne se dit pas « Ah bah tiens, je vais vider mes batteries de l'énergie que j'ai à l'intérieur », quitte à, effectivement, dans la mesure ici où je suis en surproduction, puisque je produis 1500, j'en consomme que 400. Non, non, là, elle continue de se charger à 1500 watts et elle n'utilise pas l'énergie dans la batterie, mais elle utilise le réseau électrique de chez moi. Je vais le confirmer ici, cette fois-ci, en éteignant le petit module sur laquelle, enfin la prise connectée sur laquelle la batterie Marstech est reliée. Et je n'ai pas d'interruption. Cette prise, hein, rassurez-vous, elle peut prendre plus de 3 kg. Je n'ai pas d'interruption de la charge, comme vous le voyez. Je suis bien à 385 watts. Sauf que cette fois-ci, de consommer via le réseau, je suis à 0. Et sur mon application ici, Shelly, je suis bien à 800. Donc, la logique ici, elle est pour moi pas totalement bien pensée parce que, ok, Marstech répond à la promesse qu'ils nous font. C'est-à-dire, si jamais vous n'avez plus d'électricité chez vous par le biais de votre fournisseur, eh bien, on va prendre le relais. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit plus intelligente et qu'elle se dise « Ah bah tiens, j'ai 85% de niveau de charge, je vais pas aller prendre les 400, les 500, les 800 watts sur le réseau domestique, je vais les prendre dans ma batterie parce que j'ai les panneaux solaires qui sont en train de produire. » Et dans cette configuration-là, eh bien, je vois bien cette fois-ci que mon petit voyant blanc qui tourne dans le cercle, cette fois-ci anti-horaire, eh bien, indique que la batterie envoie de l'énergie, donc ici,
au scooter. Bon, je sais pas ce que vous pensez de mon analyse et comment vous voyez la chose. Ça va juste imposer peut-être du coup tout simplement de surveiller l'application mobile plutôt que de laisser faire la chose de manière automatique. Il n'est pas impossible que cette chose-là aussi, elle évolue par le biais du logiciel. Ah, bon, voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, et ça, faut bien le reconnaître, c'est que là, dans cette configuration, avec ce soleil, ma recharge, elle est 100% gratuite. Et c'est là-dessus que s'achève ma première vidéo de test de cette solution Marstech Venus A, testée avec quelques jours de soleil, mais malheureusement beaucoup de pluie, et c'est pourquoi j'y reviendrai. L'essentiel à retenir, c'est que quand même cette solution, elle a des arguments intéressants, tout à fait valables, la possibilité de renvoyer jusqu'à 1200 watts dans la maison au travers de sa simple prise, aller chercher de la puissance également au travers de sa prise 220 si jamais vous avez besoin qu'elle se comporte sous une forme de batterie de secours, et surtout ces 8 entrées pour 4 panneaux solaires qui vont vous permettre de monter jusqu'à une puissance très confortable. Pour ma part, lors des tests, la plus haute puissance que j'ai eue, c'était 1800 watts grâce aux 4 panneaux qui sont connectés, mais je vous rappelle que j'ai demandé ce kit avec la Venus A, enfin le kit qui m'a été envoyé, c'est Venus A plus une seconde batterie, les 2 panneaux solaires et ce système de fixation. Vous aurez sur le site de Marstech la possibilité d'aller commander plus de batteries si vous le souhaitez. Je vous remets ici quelques tarifs pour, encore une fois, je crois que j'étais aux alentours des 1740 € environ, mais je vous remets tous les détails ici concernant les prix. J'ai quand même envie de vous recommander de partir, si vous pouvez, au moins sur 2 batteries, parce que 2 kWh, c'est quand même pas grand chose, sachant qu'en plus c'est des puissances brutes. C'est quand même un petit peu plus confort. Si vous pouvez tout de suite acheter une deuxième batterie, c'est plus confort. Si vous pouvez en mettre plus, eh bien ça sera encore plus intéressant. Mais voilà, ça sera un calcul de rentabilité, d'amortissement par rapport à votre investissement. En tout cas, pour l'instant, les batteries semblent plutôt convenable, plutôt convaincante. Il y a eu des périodes plus fraîches que d'autres. Elles n'ont pas encore été soumises à la chaleur, mais j'ai pas noté de grosses pertes de performance. Et puis, autre élément qui pour moi est indispensable, c'est le module de comptage que vous allez installer à votre compteur électrique, que ce soit du Shelly ou le Marstech CT002002, comme je l'ai dit, qui est sensiblement au même prix. Mais encore une fois, si vous ne voulez pas vous brider entre guillemets ou vous limiter à cette simple marque, à cette seule marque, vous pouvez installer du Shelly, c'est compatible avec plusieurs marques. Si vous voulez mettre du Marstech, eh bien mettez du Marstech. Peut-être que vous arriverez à rentrer dans une phase de négo, surveiller des bonnes affaires que le constructeur pourrait faire. En tout cas, si cette solution vous intéresse, je vous ajoute des liens dans la partie description. Au moment où j'enregistre, je ne sais pas si j'aurai des offres promotionnelles à vous proposer, des codes, etc. C'est des choses dont j'aime bien discuter avec les constructeurs pour voir s'il y a moyen de vous rétribuer, vous qui êtes en train de me regarder. Donc si jamais c'est possible, il y a un petit message ici, c'est sans doute aussi affiché en début de vidéo, et puis il y aura les informations également dans la partie description. Première vidéo, désormais n'hésitez pas à réagir dans cet espace commentaire, à me poser des questions. Bah oui, parce que autant que la seconde vidéo soit également là pour répondre à des questions que vous pourriez vous poser, des questions que vous pouvez me poser ici, mais me poser également en nous rejoignant sur le groupe de discussion Discord. Là aussi, les liens sont dans la description, il y a le QR code également qui s'affiche. Prenez votre smartphone, vous shootez votre télé si vous me regardez sur la télé. Sinon, je crois que ça marche avec les logiques de capture, d'appui long également pour enclencher l'assistant. Bref, vous savez bien comment ça fonctionne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!